Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Getafe. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Demain vous jouez contre une équipe qui a un style totalement opposé au vôtre. Quels points communs voyez-vous entre vous et Getafe et quels sont leurs points forts ?» Hansi répond « Pour moi le plus important c'est mon équipe. On sait ce à quoi s'attendre et évidemment l'entraînement d'aujourd'hui est important. C'est aussi bien qu'on récupère plus vite pour demain. On aura besoin de joueurs frais sur le terrain, donc on doit y réfléchir. » Ensuite, on lui dit Koubarsi ne s'est pas entraîné aujourd'hui, il avait eu des douleurs jeudi. Comment va-t-il et est-ce qu'il pourra jouer demain ? Hansi répond On verra, mais il sera là demain, peut-être sur le banc, mais il sera avec nous. Ensuite, on lui dit Sur Dani Olmo, il n'a pas eu de rôle très important en ce début de saison et Fermin lui est passé devant. Qu'est-ce qui manque à Dani ? C'est une question de physique, de confiance ou autre chose ? Hansi répond On a un effectif de 25-27 joueurs, donc on doit prendre des décisions. On vient juste de commencer la saison et pour moi chaque joueur est important. On a besoin de tout le monde. On a beaucoup de qualité et de talent dans l'équipe, c'est ce qu'on voulait et j'en suis satisfait. Évidemment, il y a certains joueurs qui ne sont pas très contents de ne pas beaucoup jouer, mais c'est une question d'équipe, de collectif, comme je le dis souvent. Quand ils jouent, ils doivent montrer à quel point ils sont bons, et je crois en eux et je leur fais pleinement confiance. C'est leur travail, ils connaissent le milieu, moi aussi, et le plus important, c'est qu'on réussisse en tant qu'équipe. Ensuite, on lui dit comment va Gavi ? Est-ce que le traitement conservateur fonctionne et est-ce qu'on pourra le revoir bientôt ? Hansi répond J'espère qu'on le reverra bientôt. On devra prendre une décision, pas aujourd'hui, mais peut-être demain ou lundi, et après on ira dans ce sens. Pour l'instant, c'est pas le bon moment, mais dans quelques jours, on en saura un peu plus. On verra quelle sera la décision. Ensuite, on lui dit Hier, on a su que le match contre le PSG se jouera au Montjuïc, et demain, ça devrait en principe être le dernier match que vous jouez au Johan Cruyff Stade. Est-ce que le club vous a dit que vous alliez retourner à Montjuïc pour le reste de la saison jusqu'à l'ouverture du Camp Nou ou toute autre information ? Hansi répond Vous le savez, je ne peux rien y faire, on connaît la situation, je sais tous les stades où on pourrait jouer, mais au final je ne prends pas les décisions, donc on doit nous concentrer sur le football, je dois me concentrer sur mon équipe, et petit à petit on verra ce qui se passera. Ensuite on lui dit Comment vont Baldé et Lamine ? Est-ce qu'ils pourront être de retour bientôt ? Hansi répond Oui, on y travaille. Pour Lamine, on observe l'évolution au jour le jour, et pour Baldé, on en sait un peu plus, et je pense qu'il reviendra bientôt. Mais pour Lamine, on doit attendre, un jour à la fois. Il travaille dur pour revenir, tous les jours il prend les traitements, il fait des progrès. Ensuite, un journaliste lui dit « Pensez-vous qu'il y a eu un changement majeur à Vallecas, avec un avant et un après ?» Hansi répond « Dans le foot et dans la vie aussi, il y a beaucoup de choses qui changent très vite. Pour moi, c'est comme ça, on doit être concentré à chaque match et faire notre travail. Notre travail, c'est de tout donner pour ce club. Quand on joue, je veux qu'on montre notre meilleure version, que chacun se donne à fond pour l'équipe. » Ensuite, on lui dit, cette semaine, lors de la Ligue des Champions, il y a une image forte qui est ressortie, c'est celle de Simeone qui se dispute avec un supporter dans les gradins à Anfield. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà reçu des insultes de la part des supporters adverses ? Et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous devez malgré tout supporter ? Hansi répond, c'est complètement différent, je ne peux pas ressentir ce que Cholo a ressenti, mais j'ai déjà vécu ce type de situation et au final c'est comme ça. J'essaie de me concentrer davantage sur le football, sur mon équipe, et oui, ce n'est pas sympa d'entendre des mauvaises paroles, mais chacun est différent, donc je ne vais pas parler de Cholo, parce que c'est sa décision et son ressenti, et je peux le comprendre, mais au final c'est différent. Ensuite, on lui dit, après le 1-1 contre Getafe en janvier, le coach n'était pas content que vous ayez dit que ça ressemblait à un match de tennis, et il a dit que vous devriez être respectueux même quand vous ne gagnez pas. Vous aviez pu en parler avec lui plus tard pour mettre les choses au clair ? Hansi répond « Non, parce que chacun a son opinion et il est libre de s'exprimer. Pour moi, ça ne m'importe pas, je m'en fiche. » Ensuite, on lui dit « L'autre jour, vous aviez dit que le match de Newcastle était important pour Rashford. Après les moments difficiles qu'il a vécus, il devait retrouver confiance et passer à l'étape suivante. Ça serait quoi l'étape suivante pour vous et jusqu'où Marcus Rashford pourrait arriver avec le Barça ?» Hansi répond « Je l'ai déjà dit, maintenant il est en confiance après ses 2 buts. Notre style de jeu est de toujours rester concentré et mettre beaucoup d'intensité, et c'est ça que j'attends de lui. Quand tu arrives ici, ça peut paraître nouveau, donc il faut du temps pour s'adapter à la philosophie, et là c'est le bon moment pour lui. Je l'ai dit avant le match, après le match, je crois en Marcus et en ses qualités, mais il faut toujours travailler dur. Je le dis tout le temps, il faut faire mieux chaque jour, apprendre dans les différentes situations, avec le club, ce qui est nécessaire, ce qu'on attend de lui, etc.
je vais le pousser à 100% et le soutenir. Ensuite, on lui dit, après le match dimanche, vous allez vous rendre à Paris avec la délégation Blaugrana pour le gala du Ballon d'Or. Est-ce que vous pensez que c'est possible que Lamine le gagne ou ça serait plutôt dans les années à venir ? Rancy répond, je ne sais pas, je pense qu'un jour on verra Lamine le remporter, mais au final pour moi c'est une question de respect d'être présent à Paris parce qu'on est nominé. On verra, tous ceux qui ont remporté ce trophée l'ont mérité, donc j'ai envie de profiter du moment et montrer mon respect aux gagnants. Pour moi c'est important. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Getafe. Donc ça sera au Johan Cruyff Stadi. Getafe qui nous avait posé des problèmes lors de la saison dernière, notamment avec le match où on a fait match nul. Donc c'est une équipe, on le sait, qui est assez agressive, qui aime pas trop jouer au ballon. Donc j'espère qu'on va réussir à contourner leur bus, on va dire, et puis marquer des buts pour prendre les 3 points. Voilà, dites-moi votre pronostic dans les commentaires. Pour ma part, je partirai sur un 3-1. Je pense que ça va être difficile, mais je sais pas, je nous vois gagner avec 3 buts. Donc voilà. Et dites-moi aussi quel est votre pronostic pour le Ballon d'Or, parce que mine de rien, ça sera dans quelques jours, c'est lundi la cérémonie. Donc j'aimerais bien savoir pour vous 2 questions. Qui va le gagner ? Et selon vous, qui l'aurait mérité le plus ? Moi de mon côté, je vous dirais que je pense que c'est Dembélé qui va le gagner, parce que bon voilà, il a marqué des buts, c'est un offensif, etc. Mais je pense que Hakimi le mériterait vraiment beaucoup. Mais pour moi, le fait que Hakimi soit un défenseur, ça va peut-être pas jouer en sa faveur. Donc je pense qu'ils vont le donner à Dembélé. Et après, pour le club de l'année, je pense qu'ils vont le décerner aussi au PSG. À mon avis, le PSG va rafler pas mal de trophées lors de cette cérémonie du Ballon d'Or. Mais moi, j'aurais voulu voir Lamine le gagner. Dommage qu'on soit pas allé en finale, parce que là, je pense que ça aurait été très serré entre Dembélé et Lamine. Enfin, en finale de Ligue des Champions, je veux dire. Mais bon, voilà, je pense que dans tous les cas, ça serait mérité pour les Parisiens. Et nous, Lamine, il est encore très jeune, donc il va pouvoir en gagner beaucoup d'autres de Ballon d'Or. Donc voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.